Salut à tous et bienvenue pour ce numéro 3 de l'atelier de PMH. Alors exceptionnellement on n'est pas en direct cette fois-ci, contrairement au mois de décembre et au mois de janvier avec Christophe et avec Gigi. Et ce soir j'ai le grand bonheur de recevoir Dolores Hébert, chef cuisinière. Salut Dolores. Salut, bonsoir. Bienvenue dans ma cuisine. Oui, hein, c'est ce fameux atelier cuisine dont on parlait tant. Ouais, Ça me fait merci à toi plaisir. déjà parce que c'est toi qui m'as donné l'idée. C'est vrai, Déjà, bah oui, c'est vrai. après avoir vu ça sur Facebook, tu m'avais dit ça te dirait pas que je vienne. Eh ben oui, qu'on travaille un petit peu ensemble tous Ouais, les deux. c'est ça, donc ça y est, on y est. On y est là. Ouais. Alors, on n'est pas en direct pour plusieurs raisons, notamment le couvre-feu. On n'a pas nos masques non plus, mais parce que on a la On distance. a la distance. Et puis, on fait tout, On a fait attention. tout comme Voilà, il faut. Voilà. tout bien. Donc, cette carte-là que vous avez ici, c'est celle que j'ai réalisée pendant le live avec Gigi Bigot début février. Et elle est à gagner. Le tirage au sort aura lieu tout à l'heure. Donc, et moi, pendant que tu vas nous parler de ta recette, je dis juste ce que je vais faire pendant ce temps-là. On s'est dit que ce serait sympa de faire sur un tablier. Un tablier. Un tablier noir, ça va me changer un peu. Alors, le, le seul truc, c'est que c'est du tissu, ça boit un peu, donc on va voir ce que ça donne, mais normalement, ça devrait bien se passer. Ah bon, c'est sympa. Tu Mais vas oui. t'amuser là. Ouais, il y a de quoi. Et puis j'ai choisi des couleurs d'automne pour aller avec ton plat. Les couleurs d'automne, bah oui, parce qu'on va en profiter un petit peu dans cette période. Donc aujourd'hui, je vais préparer donc des noix de Saint-Jacques aux couleurs d'automne. Donc ça va être un petit peu la surprise au cours du déroulement. Et puis de toute façon, à ce moment-là, on va faire travailler l'âme d'artiste pour le dressage. On y va, c'est Voilà. parti. Bon, C'est bah, bon parti. appétit à tous. J'espère que vous avez tous la recette sous les yeux. Vous pouvez vous amuser à Oui. la faire en même temps. Il y aura peut-être quelques modifications parce qu'en fin de compte, pas par rapport à la première recette, mais il y a des choses que j'ai voulu simplifier parce que la base de la cuisine, c'est de se faire plaisir. Ouais, Mais c'est de se faire plaisir et d'être à table aussi avec les personnes. c'est vrai. Donc la recette là, est facilement réalisable un petit peu à l'avance. Et puis de se maintenir et puis de profiter des personnes. Donc un petit peu de préparation, un petit peu de taillage, on va faire attention aux doigts. Et puis normalement, on devrait avoir un bon petit moment de partage par l'après. Bah, c'est ce qu'il faut. Voilà. Bon, bah, super. Bah, go, on y va. On y va. T'as déjà la bonne couleur? Ouais, Parce je t'avais, que, on donc, a harmonisé les on a harmonisé les Regarde, couleurs. c'est Donc, parfait, ça. ouais, tu vois, nickel. Ouais, c'est bon. Donc on est parti sur le petit marron. Enfin, je suis partie sur le petit marron. Puisque c'est quand même un plat que je vais réaliser, on va dire, pour la deuxième fois. La première plat test qui a été fait et que je vais réaliser là. Donc, on est parti sur du potimarron. Je suis restée vraiment sur des légumes d'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, a priori, comme ça, j'y connais pas grand-chose, Ah. mais je dirais que c'est du céleri, non? Gagné. Gagné. Céleri, Poireaux, ça, je connais. plant de poireau. Plante de poireaux, pardon. Voilà. Alors les champignons de saison. Donc si on a la chance de pouvoir aller à la chasse aux champignons, c'est bien. Là, ce sont des chanterelles. Je n'ai pas pu trouver. J'avais mis des girolles. Après, vous pouvez mettre le champignon que vous voulez. Mais c'est dans mon esprit, on va dire. Moi, je suis restée dans les sous-bois. Donc Ok. champignons et puis des noisettes. Petite pensée aux écureuils. Et puis et des châtaignes. Des châtaignes. Donc, Parce qu'on est à Redon, pas loin de Redon. parce qu'on est à Redon, qui est Capitale du marron, la soi-disant. capitale du marron. Bon, on est bien équipés là. Sachant qu'on a une bonne différence quand même entre marron et Des châtaigne. châtaignes, ouais, c'est vrai. C'est des châtaignes. Ça. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, les ingrédients. Et naturellement, on va dire la belle de nos côtes, hein, la noix de Saint-Jacques, qui va arriver à la fin de saison. Ouais. Donc, C'est la noix de Saint-Jacques on de a- Vilaine. Attention là. On y... ouais. La Vilaine, elle nous donne quand même de belles choses, quand même. C'est vrai, c'est Mais vrai. pas encore des Saint-Jacques. Bon, moi je Dommage. me lance aussi. Je sais pas ce que ça Bah, va vas-y. donner. On essaye. Allez, vas-y, lance-toi. Allez, ah bah bon, ça boit un peu quand même. Mais il va falloir en fait que je passe plusieurs fois dessus pour... ouais, ça boit vachement. C'est pareil, je vais attaquer la partie la plus délicate un petit peu, c'est couper le potimarron. Il faut du bon couteau, une bonne planche, et puis y aller doucement. Donc voilà, on y va. Alors je dis pas que je vais réussir à dessiner des coquilles de Saint-Jacques, hein, mais
Oh, coquille Saint-Jacques, c'est tout. Alors en plus, dans ce plat-là, parce que en ce moment, enfin, pas en ce moment, mais je suis très partie prenante donc, de l'économie, que ça soit en tout point pour les produits, puis pour le Qu'il n'y respect ait de pas nos de déchets. produits, qu'on ait pas, enfin on va dire le minimum, hein, qu'on ait vraiment le minimum de déchets. Bah, il y en a toujours un peu. Oui, on en a toujours un petit peu, mais bon, on a toujours une petite poule dans le jardin, voilà, quelque chose à noix. Donc là, on va garder les graines. Donc soit s'il y en a certains qui ont des recettes pour planter les graines, parce que je sais que ça se fait. Mais moi, je vais profiter pour les faire légèrement torréfier en même temps que, que le potimarron qu'on va faire cuire. Ok. Là, le potimarron, on va dire que c'est la chose la plus longue. Pas vous cacher. Là, pour la cuisson, il faut au moins 2 heures. Ah oui. On va Après, faire il n'y a pas besoin de rester 2 heures devant le four. Hein. on va Ça, faire une longue émission. Oui, là, on va faire. Là, on est resté. Donc, on prend un plat. Après les épices, de toute façon, je vous dirai ça au dernier moment. Parce qu'en plus, on est très fan d'épices et j'ai fait une petite découverte. Fabrication artisanale de Mademoiselle Braise. C'est breton donc. Oui. Gomasio, Ah oui. ouais, mais d'où? Parce que, attends, il y a des gens du Québec qui nous regardent. Hein. Il y a des gens du Québec, Ah oui. c'est très très bien. Alors, Braise, ils mettront du sirop d'érable. Ouais, c'est ça. Chacun va. Parce que là, on est avec une fleur de sel au sésame et au sarrasin. Pas mal. Après, il y a plein avec la fleur de sel. Donc, alors là, le petit marron, on les épluche pas. On laisse. Et puis, on évide les graines. On va les laisser tapisser le fond du plat. En fin de compte, ça va tout cuire ensemble. C'est une autre façon de faire cuire le potimarron, que ce soit la citrouille, et j'aime bien le système. Je trouve qu'en période de la cuisson longue, Ouais. c'est quelque chose qui est vraiment, Qui agréable. C'est la cuisine, on sait, c'est du temps, et voilà. C'est du partage. Bah, c'est comme l'art. C'est de la passion. Ça se rejoint à plein de niveaux, hein, ce qu'on fait. Ah, mais Parce tout que à tu parlais fait. du dressage de l'assiette, mais il y a le choix des produits, il y a tout ça qui entre Oui, en- puis il y a le plaisir de partager. puis l'inspiration. Et Ouais. puis, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais euh, on peut avoir quelque chose dans la tête. Et selon le produit, ou comme toi, je pense, selon la couleur, tu peux changer. Il y a quelque chose en cours de route qui va toujours inspirer. C'est pour ça qu'un cuisinier, C'est quand ça. on dit donner une recette, on va pouvoir donner des bases Ouais. de recettes. Mais il y a toujours un moment où on dérape, où on dit Ça dérape. ça dérape, allez, on a rajouté ce qui. Parce que ça m'est venu à l'idée. Mais tout, oui, mais donc, c'est ça qui fait la touche et aussi. c'est ça, c'est la dernière petite touche. Donc, potimarron coupé. Et bien là, on va aller sur les épices. Donc, je suis restée dans la couleur. Ah Ouais, mais ça boit vachement là, ce que je fais. à boire. Mais c'est pas grave. Donc là, de la muscade. Ouais. Là, du miel. Alors, pour les Québécois, regarde, Du sirop vous d'érable. avez du magnifique sirop d'érable, profitez-en. Il faut le mettre. Je pense que c'est un plat, mais je pense qu'au Québec, ils le font, enfin, Canada, je les vois bien faire ce système de. De la noix de Saint-Jacques avec du sirop d'érable. Déjà, ils ont. Non, si, pas si, de la ils en noix ont- de Non, Saint-Jacques, c'est mais le ça. système de potimarron ou de Ah ouais. citrouille. Je sais pas, je les vois bien faire ça. Bah, S'il écoute. faut, ça, ils auront qu'à nous le dire. Hein. Ouais. Alors, de la fleur de sel, ça, Ça, par c'est chez contre, nous, ça, on y tient, c'est notre. De Guérande, attention. Ouais, ça, c'est notre histoire. Hein. C'est une histoire d'homme, une histoire de tout. Poivre, un mélange de 5 poivres. Et puis, bah, on n'hésite pas. N'hésitez pas sur les épices. Moi, je suis. T'aimes bien quand c'est bien relevé? Ou- Pas forcément pas relevé, relevé, mais avec du goût. Ouais. Tu vas voir, tu vas goûter après la texture de du potimarron confit comme ça. C'est agréable, ça se mange même comme ça sur une Ah ouais tranche. Ah oui. Ça, c'est même quand je l'ai fait, ça, j'ai testé ça et avec du foie gras. Ah bah ouais. Ouais.
À chaque fois, on met de la figue, on met le truc. Et là, j'en avais un peu marre de la figue. Et j'ai dit, le potimarron confit comme ça, c'est bon. Là, notre petite fleur de sel avec le sarrasin. Rien que d'ici, là, c'est beau. Parsemé. Hein, c'est beau en Je couleur dis pas comme que je ça. sens d'ici, mais c'est Non, beau. on ne sent pas encore. Et là, je mets un petit peu de poivre, des graines de séchouan, qui sont un petit peu plus parfumées. Faut quand même être bien équipé en épices, quoi. Ouais, mais ça, c'est un plaisir, les épices. Ah ouais. Ça, c'est... Oui, tout le monde. Mmh. Ça se mange comme ça, en plus. De séchouan. Donc, voilà. Là, maintenant, un petit peu de beurre. On va pas encore répéter que c'est un beurre Salé, bien sûr. Sinon, c'est pas du beurre. salé, sinon c'est pas du beurre. C'est un petit beurre à la baratte. On en met des petites noisettes un peu partout. Voilà. On a fait chauffer, on a mis le four à chauffer, donc 180 degrés. Chaleur tournante si vous avez. Si vous n'avez pas chaleur tournante, vous baissez juste un peu le four à 150. Ok. Ce sera... ça va. Donc là, c'est prêt. J'ai rien oublié? J'ai rien oublié. T'as pas la recette sous les yeux, tu l'as dans la tête. Oui, alors je te dis pas. J'essaye de pas déraper et j'essaye de bien De tenir. de me tenir à ce que j'ai dit. Donc là, papier d'alu, Qui fait peur à Posca. ma pauvre minouche. On recouvre. Et puis du coup là, on est parti pour 2 heures. 2 heures. 2 heures de cuisson. Oui, mais j'ai dit pas besoin de rester devant. Il n'y a pas besoin de retourner, il n'y a vraiment pas... Ça craint rien, quoi. Alors par contre, on dit un four. Maintenant, c'est vous qui connaissez votre four. Vous savez, s'il y a 180 degrés, il chauffe. Il faut une chaleur constante, mais pas à 200 degrés. C'est Ok. entre 150 et 160. Vaut mieux pour que ça cuise longtemps. Et donc là, on met au four. Voilà. Donc naturellement, Magie. c'est la magie. On n'arrête pas le progrès. Tac. C'est une super production. 2 heures après. 2 heures après. Donc 2 heures après. Waouh, Ouais, le temps est magique. c'est beau. 2 heures après. Ça donne donc ça. voilà. Ça réduit vachement. Oui. Ça confie en fin de compte. Ça confie. On va dire que ça s'est plus assoupli qu'autre chose. Et tu laisses les graines, c'est ça, hein. Ah les graines, oui. Alors les graines, elles ont été Torréfiées un peu. cuises en même temps. Cuisine. Donc après, on les garde, on les enlève des petits filaments sur lesquels elles étaient rattachées. Et les graines se gardent très bien. Là, on peut les garder, on peut les torréfier. On s'en sert pour les salades, pour... Ouais, comme des graines de courge, quoi. Ben oui. C'est une graine de courge. Ben oui. J'ai Hein pas suivi tout, là. T'as pas tout suivi, non? Mais non, mais je suis à fond dans mon dessin aussi, hein. T'es à fond. Je Non, t'écoute, hein. ouais, oui, c'est une graine de courge. Donc on les garde et tout ça. Donc ça, voilà. Ça, je vais les réserver. Et là, on va passer un petit côté technique. Là, moi aussi, je vais faire attention. On va partir sur le petit taillage. Donc ça, 2 heures après, ça, vous pouvez les faire. Pour les noix de Saint-Jacques. Donc naturellement, les noix de Saint-Jacques, moi j'en ai compté à peu près 3 par personne, donc de la Saint-Jacques blanche. C'est quand même préférable, ça c'est une question, c'est ce que je préfère. Ouais. Elle est plus charnue, plus goûteuse que le corail, que bien souvent, de toute façon, le corail, les gens Bah, on le retire, en fait. l'enlèvent. Donc, Toi, ouais. si moi j'ai de la corail, si, je vais garder le corail. Ouais, c'est ça. Je vais en faire une sauce ou un petit coulis ou un petit beurre au corail. Mais il y a un petit peu moins iodé. Et la Saint-Jacques, c'est un très très beau produit. Voilà. Alors là, les taillages. Parce qu'on va faire des petites fritures pour, dans ma tête, je dis bien dans ma tête, l'esprit est d'avoir un petit, comme du foin.
du foin sur lequel sont venus se poser Se réfugier. des petites châtaignes, des petites noisettes, des petits champignons pour un petit sous-bois. On est en forêt. Voilà, on est en forêt. Donc, copeaux de céleri. Copeaux de céleri donc épluchés à peu près pour 4 personnes, ça suffit. Donc là, comme tous les artistes, on a nos outils. Et nous, c'est ce qu'on appelle une mandoline. Ouais. Mandoline, guitare, on est tous... La musique, ce sera la prochaine fois. La musique, bah voilà, tu vois, Ouais. tu as vu l'introduction que j'ai pu faire. Ouais, c'est bien. La prochaine c'est fois, pas possible. le 2 mars, c'est nos amis de Kokomo, les rockers nantais, qui montent et qui vont venir faire des petits lives dans la cuisine pendant que je dessinerai sur un instrument de musique. Ouais, voilà, et puis... Toi, j'aurais pu dessiner sur ta mandoline. Ah bah, tu vas arrêter de vouloir dessiner partout, là. Là, tu as un tablier. Je sais qu'on t'a... alors, copeaux de céleri. Mandoline. Alors, si vous n'avez pas de mandoline, naturellement, vous avez bien les râpes, les trancheuses, ou voir les robots. Ou voir le robot. Alors, ça, par contre, les copeaux de céleri, comme je l'ai fait là, c'est quelque chose qui peut vous servir aussi pour l'apéritif. Grillé ou nature comme ça? Non, peut-être pas nature. Non. Mais on va les faire frire. Ok. Et vous allez voir, Ça peut être sympa. ça peut être sympa, ça va pas vous demander beaucoup de temps et puis vous allez épater à ce moment-là un petit peu aussi, pareil, vos invités. On n'a pas besoin forcément des chips, on peut en faire un peu avec tout. Donc hop là, à la mandoline, je taille donc mes petits copeaux. On va mettre un petit peu plus. Mais bon, avec un quart, de toute façon, là, ça suffit. Donc, voilà, ça. Les copeaux. Je vais juste enlever mes petites... Et alors, pendant ce temps-là, je vais faire chauffer ma friture. Tranquillement. Tout ça... C'est de l'huile de quoi, t'as dit tout à l'heure? De l'huile de pépins de raisin. Pépins de raisin. L'huile de pépins de raisin. Il y a des vertus? Plus naturel. Plus naturel. Pour moi, plus naturel. Tout ce qui est déjà produit d'origine animale, j'en utilise nettement moins. Ouais. Après, arachide et tout, je pense que... Enfin, je suis revenu plus sur le végétal. C'est... Ok. Parce que là, quand tu dis t'es revenu, c'est quand tu cuisines au redonnais, à Redon. Quand je cuisine au redonnais, oui, ou dans toute cuisine, on est obligé quand même de faire tout. Ouais. Mais c'est vrai que la tendance, pas la tendance, parce que c'est pas une tendance. Je pense que c'est un respect qui s'est instauré de plus en plus chez les clients qui respectent que ce soit l'écologie, que ce soit la nature, la planète et les animaux surtout. Il y a quand même beaucoup plus de personnes. Donc c'est pour ça que les côtés végétariens, je n'ai rien contre un végétarien, on n'a rien contre un vegan. Je respecte forcément leurs choses. Et je trouve que dans certaines choses, oui, ils ont tout à fait raison. Oui. C'est vrai que... Consommer peut-être moins, mais mieux, quoi. Voilà, consommer moins. Mais beaucoup de cuisiniers, se poussent vers ce créneau. Ouais, c'est vrai. La viande, malheureusement, on ne pourra pas l'avenir. Mais par contre, on peut très bien ne pas contribuer à tout ce qui est grosse production, industrielle, quoi. Acheter des abattoirs trucs, qui ne sont pas respectueux de l'animal et tout. Donc, ça, on est bien malheureusement, respecter l'animal. Donc ça, c'était la petite aparté. Non, mais tu as bien raison de le préciser. À part, mais c'est une chose importante. C'est le discours qu'avait le gars qui a fait un succès fou sur les réseaux avec sa Saint-Jacques pêchée dans la Rance, là, t'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Ah bah ouais. Et du coup, il les pêche à la main, il va en plongée. Ah oui, c'est Tony. Tony, le mec torse nu. Le beau pêcheur de coquilles Je Saint-Jacques. vois qu'on a les mêmes références. Nous avons les mêmes références là-dessus. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, Tony, quoi. Ouais, bah c'est Tony. Ah tiens, faudrait que je l'invite. Ce serait pas de mauvaise idée là. Prochaine émission. Ouais, c'est vrai.
Non, bah, en plus, il a bien expliqué pourquoi il était torse nu. Ouais, mais je ne vais pas le savoir, moi je lui demanderais juste d'être torse nu. Hein. C'est pas... Ah bah écoute, après, voilà. Alors, Le poireau. le poireau. Donc là, on a un blanc de poireau. Donc c'est pareil, hein, on ne jette pas, ça restera faire des petits poireaux, éventuellement vinaigrette et tout. Et là, hop, nous avons des belles feuilles. On a des belles feuilles. Et puis là, bah, on va... Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais doucement. Ça s'appelle quoi? Émincé? Ça s'appelle une julienne. Julienne. Un petit peu C'est trop. beau. Là, c'est une julienne qui est un petit peu... Je l'ai fait un petit peu, non, un petit peu plus fine, mais là, vu que c'est un produit qui est quand même avec de l'eau, voilà. Donc on s'amuse, on prépare le petit tableau pendant que tu avances sur Ouais, ton... bah, j'avance, je galère un peu parce que j'ai. En fait, sur le tissu, tout dépend sur quel tissu vous allez bosser avec le Posca. Et normalement, il faudrait Ouais. le préparer. Moi, j'avais bêtement préparé le recto. Je n'avais pas préparé le bon côté. Donc, c'est pour ça que je galère un peu. Mais je vous garantis qu'à la fin, ce sera pas mal. Hein. Mais il faut juste que, voilà, passer une petite couche de vernis avant. Et puis, ensuite, là, ça boit énormément. Je me rends compte. Mais c'est pas très grave. On va y arriver. Ouais, je parlais du Redonnais tout à l'heure parce que bah, les gens du pays de Redon, ils te connaissent de là, mais ils te connaissent surtout pour le Ah, c'est poteau pour le vert, poteau vert. bien Le sûr. poteau vert, c'est un demi-siècle. Un demi-siècle. Oui, parce qu'il y avait avec tes parents. Et Avec tout ça. mes parents. Ah oui, c'est sûr. 25 ans mes parents et puis 25 ans moi Ouais, c'était devenu une institution dans le pays de avec Redon. Vincent. Ouais. Donc poteau vert, oui, bah oui. Et maintenant, j'aperçois sur ton tablier Popote Chic, là. Alors C'est quoi? Popote Chic, oui. Popote Chic parce que ma fille a eu... Flore. Ouais, Flore. Elle a eu une très très bonne idée, mais c'est même pas plus qu'une idée parce que c'est plus qu'autre chose. Et elle m'a donné un espoir de vie en fin de compte à Noël, et avec Popote Chic. Ah, alors raconte-nous, c'est Parce quoi? que la cuisine c'est quand même ma passion. Ouais. C'est une passion, une des grandes passions. Et notre grand plaisir, que ce soit avec Flore et puis moi, bah, c'est de faire partager. Donc, quand on avait encore le pouvoir de travailler, Ouais. donc on pouvait faire des chefs à domicile. Donc aller chez les personnes carrément pour leur préparer, pour être avec eux, enfin être avec eux, leur simplifier la tâche de travail. Et puis c'est surtout qu'on avait les cours de cuisine qu'on avait instaurés au Redonnais. Ouais. Et qui ne peuvent plus avoir lieu pour l'instant. Si elle me regarde, Fais un petit coucou. on pense fort à eux parce que voilà, du coup après on a dû arrêter ces cours de cuisine qui pour nous étaient vraiment une grande satisfaction. Voilà, c'était un plaisir, un partage et Popote Chic donc du coup et bien voilà donc c'est une nouvelle version. Flore, c'est une nouvelle version. La version 2.0. La version 2.0 sur Facebook, Insta et puis. Ouais, je mettrai tous les liens évidemment voilà. sous donc, la vidéo. Où on fait des vidéos de recettes et puis donc ça c'est tout jeune, hein, ça vient de se lancer mais voilà on est. Donc c'est des recettes filmées aussi, et puis C'est des recettes partage, quoi, des filmées coups de par cœur. Flore. On essaye pareil à chaque fois de faire quelque chose de simple. Ouais. Mais avec une tu veux dire que les gens peuvent faire chez eux, ouais, mais que ça change un peu de la cuisine ordinaire de tous bah, les jours. Quoi. Voilà, c'est parce qu'on peut faire de très belles choses avec tous les produits. Peut-être parfois, bah, c'est comme toi, moi tu me donnes un crayon, là je suis capable de rien faire à part signer, faire une signature. Bah, tu vas signer le tablier déjà. Oui, bah, alors ça je peux le faire. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est des idées, c'est des astuces. Et puis les gens, c'est pareil, ce système, les gens, je pense, cuisinent de plus en plus. Ont beaucoup de plaisir aussi à... Il y a eu le gros... le premier confinement, les gens... Ouais, il y a ça, mais je veux dire, toutes les émissions qui ont remis la cuisine à l'honneur, et les beaux produits, et le savoir-faire, et les meilleurs ouvriers de France, et les chefs étoilés, et les jeunes qui apprennent les produits, et la cuisson, et les saveurs, et le respect des saisonnalités, tout ça. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les restaurateurs, hein, tous les cuisiniers qui sont
Empêchés de bosser. qui malheureusement ne peut pas travailler, que je sais que on a besoin, on doit respecter. Mais ce qui nous manque, et c'est pour ça que je suis très contente d'être là aujourd'hui, c'est cette motivation que certains jeunes vont peut-être perdre, malheureusement. Tu crois que ça va se perdre? Je sais pas, les gens, ils vont. Moi, j'en connais plein qui ont tellement hâte de retourner au resto et tout ça. Oui, Tu entends que c'est ce qui manque le plus avec les théâtres, les cinémas. oui, tout à fait, retourner en resto, les mais concerts. je te dis pour ceux qui travaillent. Ah oui, bah oui. Les jeunes qui travaillent, qui ont commencé, moi je pense à tous les apprentis, donc du coup, qui passent leur examen, donc qui n'ont pas pu mettre à profit chez leur maître d'apprentissage. Beaucoup de choses. Donc, est-ce que ces jeunes-là vont persévérer, vont continuer, j'espère. Vont pas être déçus? Et donc, moi aussi, ça, c'est oui, je l'espère. Mais c'est ce qu'il faut se dire. De toute façon, dans la cuisine, il y aura toujours. Toujours, il y aura toujours. On aura toujours besoin de manger. On aime manger, on aime profiter. Et puis, c'était une parole de ma mère qui me disait, de toute façon, autour d'une table, on arrive toujours à trouver des solutions. Et c'est vrai. C'est bonne ou mauvaise, mais c'est quand même un lieu de partage et de discussion. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est ce que tu m'avais dit quand tu avais vu l'expression bienvenue dans mon atelier cuisine. Tu avais dit ça. La cuisine, c'est un lieu convivial où on échange. Chacun, c'est comme dans la maison. Alors là, je vais plonger Je plonge le poireau dans l'huile chaude. Ça sent très bon, déjà. Voilà. On va voyager, parce qu'on ne peut pas bouger d'ici. Ah, c'est joli. Donc là, on attend une coloration, en fin de compte. Voilà, ouais. Tranquillement. Alors tout ça, c'est ce que j'ai dit, tout ça, ça se fait en amont. Ouais. Là, je vais finir mes petites fritures et puis et ça va être rapide. J'en redétaille un tout petit peu. Voilà. Hop, je fais une éponge. Alors, pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, je vais vérifier. Là, je vais récupérer la chair. Oui, pas la peau. La peau, tu la laisses tranquille. Ah bah oui, la peau, là, elle va aller pour le compost. Hein. On récupère la chair qui est bien comme une purée, en fait, là. Oui, c'est... Tu peux gratter et tout, là, c'est confit. On gratte un petit peu, donc pas grave, ça a bien cuit. Ça absorbe beaucoup. Un petit peu, ça va peut-être pas passer là dans le mixeur. Donc, voilà. Ça, bon. Moi, j'ai pas mis de verre dans mon. Je vois que tu as du persil, du poireau. J'ai pas choisi de verre, mais. Vert, on est vraiment sur du marron et du. Ouais. On est vraiment sur du marron. Parce que le vert, c'est pareil, il va se fondre dans le. Il va aller prendre un petit coup de chaud lui aussi, tranquillement. Donc voilà, hop ça, il me reste un petit peu. Je vous dis les graines, je les garde. C'est des belles couleurs. Ouais. Mais c'est bon. Et en plus, c'est bon. Voilà. Donc voilà, ça, je réserve de côté. Et je dis, hein, je ne jette pas les... Je ne jette pas les graines de courge, il faut vraiment les garder. Avec les enfants, on s'amuse. Alors, les poireaux.
les poireaux, hop, doucement, comme ça. Pour avoir un petit foin. Donc ça, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure là. Ça va être la base du. Tu vas Ça va être le déposer ça décor. dessus, ouais. Ça va être le décor. Donc dans la purée, pas dans la purée, dans la chair de potimarron qu'on a récupérée, on rajoute 20 centilitres de crème. Ensuite, qu'on va mixer et on rectifiera. Donc là, voilà, ça commence à prendre un peu de coloration. Voilà, je vais mettre tout ça. Les poireaux, tu veux dire? Oui. Voilà, les poireaux. C'est à l'œil. Bah, c'est pas un temps de cuisson précis. Attends. C'est à la couleur. Ouais, la couleur. Voilà. Ça. Alors, il faut qu'on ait la couleur comme ça. Ah oui. Petite couleur de foin. Voilà. Donc ensuite, on fera les copeaux de céleri. On fera après un petit peu de pluche de persil. Et après, on n'aura plus qu'à dresser et passer. Voilà, c'est prêt. Après, attention parce que ça va très vite dès que les couleurs. Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, voilà. Là, on a un petit foin, en fin de compte. Enfin, moi, j'appelle ça du foin. Foin de poireau. J'appelle ça du foin de poireau. Donc, qu'on met à égoutter sur un papier absorbant. Voilà. Je sais pas si on voit bien, ça prend forme un peu, mais tu vois, je galère un peu parce que j'ai mal préparé mon Là, je verse. tablier. Je mets mes copeaux de céleri. Dans la même friture. Dans la même friture, oui. Ça fait comme des chips ou? Oui. Ça va faire comme des chips. Donc ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc ça, on a. Alors ça, on va le saler. Donc là, il va sécher un petit peu. Donc l'idéal, c'est quand même de le servir chaud. Hein. Ouais. Donc tout ça, ça peut être fait. C'est un plat de résistance, c'est pas une entrée. Ça dépend. Ça dépend de la quantité. Ça dépend du mangeur. Ouais. On va dire que ça fait une belle entrée ou un beau plat. Un beau plat. Ouais. Là, voilà. Donc ça durcit. Et puis voilà, ça va commencer à. Ouais, je voulais quelque chose de léger. Ça, voilà, les copeaux sont en train de cuire. Je ferai la sauce au dernier moment. La sauce, ça c'est une de tes grandes spécialités, non? Les saucières. Ouais, saucière. Oui. Meilleure saucière de l'Ouest. On m'a dit l'autre jour. Ah là là. Ouais. C'est vrai que j'ai. C'est quelqu'un qui s'y connaît bien en plus. C'est vrai que les sauces, c'est très important. Mais je reconnais qu'en cuisine, en restaurant, on a beaucoup de facilité. Parce que les sauces, ça c'est pareil. Hein, je tiens ça de ma mère aussi. Qui m'a appris à ne rien jeter. Yvonne. Tante Yvonne. Un petit coucou, on pense bien à elle. Petit coucou et on pense bien à eux, là, voilà. Ouais. Mais qui m'a vraiment appris à ne rien jeter, que ce soit une autre cuisson de carottes ou d'épinards. Et tu crois que c'est dû à une génération, ça, ou ceux qui ont connu la guerre, qui jetaient rien, qui récupéraient tout? Je pense que oui, puis après, c'est le palais, mais c'est vrai que dans une sauce, quand on dit vous rajoutez un peu d'eau, c'est parfois préférable de rajouter, quand on a gardé, comme en dos, je travaille avec Hugo et tout,
Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à lui transmettre. retransmettre également. De rien jeter, un jus de champignon, un jus de poireau, un jus de carotte. Tout se réutilise. Et que bien souvent, c'est ça qui fait la différence. Oui, mais après, ça veut dire que d'une fois sur l'autre, tu peux pas tout à fait refaire la même sauce, quoi. Eh non. Sauf les bases, on a eu quand même un grand maître là-dedans, Escoffier, qui. On part tous avec des bases. Après, c'est notre. Toi, tu as des inspirations en France ou à l'étranger en termes de chef? Des références aussi, à part Escoffier, je veux dire. Des références. Des inspirations, je pense que de toute façon, je peux très bien être inspirée, mais par un chef ou aussi par un particulier. Des fois, j'ai une amie qui cuisine beaucoup et parfois, oui, il y a des inspirations. Mais après, les cuisiniers... Après, il y a un chef où je trouve, c'est Éric Guérin, à Marin-aux-Oiseaux. Un voisin. Un voisin. Peut-être qu'il viendra un jour. Hein, Peut-être qu'il viendra un jour, je l'espère, qui est artiste, puisque lui dessine beaucoup. Mais un cuisinier, c'est surtout le système, il faut rentrer dans son monde. C'est quand on va au restaurant, on va pour manger ou se nourrir. Après, il va falloir rentrer dans le monde du cuisinier. Parce que chaque chose a une explication. S'il y a un petit bout de poisson qui a été mis cru, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Non. Donc c'est pour ça. C'est donc, vrai que la Marin-aux-Oiseaux, on rentre dans ceux son... Ceux qui ne connaissent pas, c'est à Saint-Joachim, dans les Marais et dans la Brière. Ouais. Et le lieu en lui-même est magnifique, mais la cuisine d'Éric Guérin est aussi exceptionnelle. Je crois qu'il a 2 étoiles. Une étoile. Une étoile. Mais là, il faut rentrer dans son monde. Après, c'est ce que je dis, on a tout... Chaque chef a sa particularité. Oui, moi, j'apprécie Etchebest aussi parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui va capable de se régaler avec une bonne baguette, un bon morceau de beurre et un bon saucisson. Ouais. Le partage. Mais voilà, mais c'est... il respire, oui. Mais comme l'a mis Stéphane Pitré, qui est un gars d'ici, de Féréac aussi. En petit clin d'œil, j'ai mis son tablier Louis. Ouais. Et lui aussi, j'espère qu'il viendra nous régaler un jour dans l'atelier de PMH. Ce serait sympa. Bon, je vais faire un petit peu de bruit. Vas-y. Hein? Voilà. Ça va, je m'attendais à pire comme bruit. Ah non, ça va, tu m'as pas entendu crier encore. Ça pourrait. Là c'est bien onctueux. Grâce à la crème fraîche aussi. Grâce à la crème fraîche qu'on a, et c'est surtout au confit qu'on a eu, donc on a vraiment une crème. Au bout de 2 heures de cuisson, crème confite, une crème confite de potiron. On va juste, hop. C'est à ton goût? Non. Il va falloir réassaisonner. Ah. Pourtant, on entend ça dans toutes les émissions. Pensez à assaisonner, réassaisonner. Toujours goûter, et puis réassaisonner. Ça, là-dessus, on peut pas dire les quantités qu'il faut. On ne sait pas. C'est au feeling. Voilà. Donc on arrive. Je vais mettre juste à chauffer. À réchauffer quand même, parce qu'il va falloir quand même que vous goûtiez. Donc là, je verse donc pensez à assaisonner. Donc voilà, je vais rajouter. Conseil du chef. Tout le temps. Après, voilà. Et à partir du moment où tu as trop assaisonné, tu peux plus rien faire. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut pas toujours avec modération. Hein. On va jamais premier coup.
Voilà. Ça, c'est bon. C'est bien. Ça commence. Un peu plus de Brest Gomasio. Gomasio, c'est quoi? C'est un type de... Yamazo est le nom qu'ils ont donné en fin de oui. compte. Gomasio. Mais ça, c'est pareil, c'est des produits qu'on découvre un petit peu tout Et le qu'on temps. trouve où? Tu t'as dit? Tu l'as trouvé où, ça? que Là, c'est j'ai une marque trouvé à Redon. Ah ouais, À Redon, chez Isabelle, ok. l'épicerie. Dans la rue Notre-Dame. Ouais, dans la rue Notre-Dame. Et, ça, c'est bon. Ah, tu valides. Ça, c'est bon, oui, parce que... Voilà. Et on va... Je mets ça là. Ça, c'est prêt. Maintenant, les petits copeaux. C'est pareil. Ils commencent. Les chips de Chips de céleri. céleri. Voilà. Et après, on va passer au stade de finition. Céleri à pas confondre avec le navet, quoi. Ah oui, Ça, naturellement. c'est vraiment ceux qui débutent. Le navet ou dans le ce genre. rutabaga, donc on ne confond pas. Bah, céleri parce que c'est un légume oublié que les gens n'aiment pas. Je trouve Ah bon qu'ils n'aiment pas beaucoup. Quand tu annonces ça, les gens, ils Ouais, sautent pas céleri, de les joie, gens ont quoi. peur. T'en manges toi du céleri? Bah, je t'avoue que j'en mange que quand je viens chez toi. Voilà, voilà. Tiens. Vous allez voir les Mais chips. là, déjà, ça donne envie. Hein. Bah, les chips de céleri comme ça, ouais. Donc ça, je fais ça. C'est gourmand, c'est croquant. Alors, je vais en même temps, hop, Un ça peu de c'est pour persil. ma couleur. Et puis après, moi dans... Ah, c'est que pour la couleur. Bah, oui, Un peu de saveur aussi. un peu de saveur, un petit peu de... Et après, bah, T'as plus qu'à dresser. on n'a plus qu'à finir. On va finir les derniers, les champignons. Alors, les champignons, ça par contre, je vous ai pas dit, mais voilà, qu'il faut toujours nettoyer. Ça, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Et puis, alors ça, c'est par contre, c'est petit travail de patience. C'est pour ça que j'ai mis la girole qui est un petit peu plus facile à travailler. Travail d'artiste aussi au pinceau, tu vois. Et voilà, donc les petits champignons, on les caresse et on les nettoie avec un pinceau Ah ouais, tu vois. pour enlever. Ça ne se lave pas, un champignon. Non. Bah, c'est bon, Ça ne se lave pas. c'est bon à savoir. Moi, j'aurais tout baigné à la Oui. flotte. Non, et surtout la chanterelle, tu peux pas parce que la chanterelle, elle a un tube. Donc on est vraiment à un tube. Voilà. Ah oui. On est vraiment obligé Ouais. de l'ouvrir parce que sinon, il va y avoir des petites impuretés Ouais, je vois. en milieu. Donc voilà. Ça, c'était le petit petite conseil astuce. du jour. Alors, et ben voilà, les copeaux de céleri sont prêts. Voilà. Rebelote. Donc ça, toutes ces fritures, naturellement, peuvent être faites à l'avance. Hein. Ça, Ouais. c'est fait à l'avance et on maintient ça où on met au moment de les utiliser légèrement à réchauffer Ok. dans le four tranquillement. Mais ça peut être préparé. Donc là, par contre, attention, parce que là, je vais peut-être faire de la... C'est La toujours vapeur. un petit peu dangereux, ça. Quoi? Non, J'ai un ça va. extincteur pas loin. C'est bon? Ouais, ouais. Ah, sinon, on va avoir les pompiers. Ouais. Du persil dans le... Oui. C'est ça? Ouais. Oui. Ça le saisit et ça le rend croquant. Là, voilà, ça va redonner une petite pointe de croustillant. Ça va garder la couleur et voilà, ce sera nickel. Ça, pareil, je ne l'ai pas dit, mais on sale aussi pareil. Les copeaux. Voilà. Tu C'est mets bon. tout bien sur du sopalin, au fur et à mesure. Tout bien sur du Comme ça, il n'y sopalin. a plus d'huile. Hop. C'est bon. Voilà. On va... Moi, la petite astuce, c'est de bien mettre un buvard, pas un buvard, mais un papier là, parce que sinon, voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas si on voit, mais on s'en met partout et ça peut étaler. Donc, mais je vous garantis qu'au final, à force de repasser, ça va tenir. Je vais remettre un petit peu de vernis avant de remettre une dernière couche et je vous montrerai le résultat ces jours-ci. Évidemment, et il sera aussi à gagner, il sera signé par Dolores et par moi. Attention, on ne peut pas faire de bêtises, que personne ne vienne.
Et voilà. Donc là, Il y a tout ce qu'il faut là. on va juste faire, Les noisettes un petit peu. torréfier tout en même temps. Là, sur le poêle, petit morceau de beurre, Normal. normal. J'avais discuté un peu avec Baptiste Doniol, qui est chef étoilé à Guerre. Et j'étais étonné de toute sa cuisine au beurre. Il m'a dit, moi, les gens ici viennent pour se faire plaisir. Moi, je suis là pour leur faire plaisir. Et le plaisir, ça passe aussi par le beurre. Oui. Oui, c'est... Elle va pas chauffer. Hein? Ça chauffe Alors. pas? Ça doit être ma poêle qui ne veut pas chauffer. Ah, tu veux une poêle sur l'induction, tu veux dire? Ouais, Attends, j'en ai Ah. une là. Elle est plus grande par contre, la mienne. pas grave. Quoi que ça fond. Ça fond, mais... Ouais, ce serait mieux. Nickel, parfait, merci. Voilà. C'est Ça ça sera l'avantage mieux. d'être à la maison, parce qu'on serait dans un studio, tu vois, j'aurais pas une poêle de rechange. Bah, voilà. Donc voilà, la crème, hop, elle est prête. Naturellement, la repasser au chaud. Et puis là, je vais finir les diverses petites préparations. Donc des petites châtaignes, hein, les châtaignes juste, Égrené. oui, juste des petits copeaux. On redonne un petit goût de forêt dedans. Moi, ce que j'admire quand je vois les chefs travailler, c'est quand tout est ordonné comme ça, là. Alors que moi, je m'étale, j'en mets partout. Et là, tout est bien Fais organisé. attention, hein. Bah ouais. Alors, on met les champignons. Là, c'est nos chanterelles. T'as mis du beurre, c'est ça, avant? Bah oui. Ouais. Eh oui, du beurre. Voilà. Il y a un ordre précis non, tu mets tout. Non, parce que là, je vais mettre au fur et à mesure. Je mets d'abord mes champignons. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre mes champignons parce que un petit peu plus en cuisson. Les châtaignes et tout, c'est bon. Et alors après, comment tu donnes un nom à ta recette? Parce que ça fait partie de. C'est comme moi quand je donne un titre à un tableau. Donnez le nom. Hein? Ouais. Là, pour moi, c'était vraiment les noix de Saint-Jacques aux couleurs d'automne. Ok. Ou promenade en forêt pour la belle demoiselle. C'est vrai qu'on avait prévu. Tu devais être ma toute première invitée, comme c'est toi en plus qui avait donné l'idée. Ouais. Et on est tombé en plein pendant le premier confinement. Pendant le deuxième confinement, je sais plus. Premier confinement, on est tombé dans le premier. Non, le deuxième. C'était au mois de novembre ou par là. Ça devait être en novembre. Premier confinement, c'était au printemps. Eh bien, on devait en faire un là. Bah non, parce que j'ai commencé ça en décembre finalement. Non, Ah c'était ouais, bah, en plein pendant le deuxième. Donc là, je vais juste rajouter les petites châtaignes. Les petits éclats de châtaigne. Voilà. Je les mets là. Là, mes quelques petites noisettes. Que je vais juste... Ah oui, tu mets pas tout là. Non, quand je dis faire les autres pour l'apéritif. Tu vois, déjà dans mon assiette, ça commence... Enfin, dans la poêle. Dans la poêle. Voilà. Je me donne déjà un petit décor que je... Décor forestier. Petit décor, on a la châtaigne, on a les petites chanterelles. Voilà. Les graines de courgettes. C'est bon, nous avons tout. T'as tes assiettes? Je n'ai pas l'assiette. Je les ai aperçues tout à l'heure, je sais plus où. Ah ouais, là-bas. Et là, poêle bien chaude. On va snacker les Saint-Jacques. Ah oui, faut oublier ça quand même. Ah bah non, ça c'est le... On dit toujours, c'est un aller-retour, non? C'est pas, c'est un peu plus que ça. Alors moi, c'est plus que d'un seul côté. Ah bon? Et retourner juste au dernier moment. Ok. Il faut qu'elles prennent une belle coloration. Faut pas les laisser trop longtemps, quoi. Ah non, là. Hmm. Là, vous Voilà. n'avez pas de bol parce que vous n'avez pas les odeurs.
Là, non, vous n'avez pas les odeurs, mais mais là, ça commence vraiment ça sent très bon, là. Là, ça y est, c'est... On est dedans, dans la forêt, là. Donc là, on a mis au chaud. On a mis au chaud. Pareil, notre petite Saint-Jacques. On assaisonne. Ça fait partie des choses importantes. Encore, là? Ouais. Ah oui, oui. Voilà. J'aime bien parce que les champignons prennent de la coloration. Ouais. Ouais, je veux quelque chose qui soit croustillant. Voilà. Et voilà, mes Saint-Jacques, dès qu'on a une coloration comme ça, déjà bien marquée, bah écoutez, il n'y a rien de mieux. Hein. Voilà, ça. Là, ça sent bon, hein. Bah écoutez, j'espère que vous allez refaire la recette. Bah oui, et puis les gens ils nous enverront des photos de leurs plats Voilà, donc là, dressés. c'est prêt, je vais pouvoir commencer à dresser. Donc là, on a nos Saint-Jacques. On a notre petite fantaisie. Ouais, tu les saisis quand même bien, là. Elles sont un petit peu... Oui, mais ouais. Combien de temps elles sont restées à ton avis? 1 minute. 1 minute. 1 minute. Je fais chauffer. Voilà, je vais mettre ça juste là pour pas faire de bêtises. Me laver les mains. Et là, on va faire Le dressage. un dressage. Qui est tout un art aussi. Hein. Bah là, je commence à le voir. Ouais. Je commence à le Tu voir. fais des petits croquis aussi des fois, je t'ai vu faire. Oui. Oui, j'ai pas l'âme de dessinateur. Hein. Enfin, Non, mais... Ça, c'est la petite croquis de gamin quand même, moi. Ouais, mais bon, tu... Ça, c'est la petite rose de saumon confit. Organiser. Mais l'important, c'est que je me comprenne dans ma tête. Et ben voilà. Et ben écoutez, faire un plaisir de dresser devant vous. C'est un autre spectacle. Voilà, on va dresser. Là, bon, bah, je vais bien avancer dans les jours qui viennent, moi. Mon dressage de tablier. Voilà, tout est prêt. Et ben voilà, ça sent la fin. Ça sent le meilleur moment. Bah, c'est tout, hein, le meilleur moment. C'est te voir faire. Bah écoute, on a passé un agréable moment. Super, hein. ouais. Puis bah comme toute bonne chose, quand on discute, bah, à la fin on termine toujours Ouais, voilà. par un bon plat. Donc et ben là je vais dresser. Donc la sauce chaude, on dispose dans le fond de l'assiette. Les belles assiettes noires. Alors l'assiette aussi est une chose, une source d'inspiration également. Ouais. Tu vas pas faire la même recette en fonction de... Non. Ouais. Je peux créer une recette pour une assiette. Ah ouais? Ouais. Si une assiette me plaît vraiment, ça c'est quelque chose, je peux créer le tout. Là, je dépose. Avec une pince à épiler? Non, c'est quoi? Ouais. C'est les pinces chirurgicales. En fin de compte. Bah, c'est ça, le travail chirurgical. On met les organes au fond. Voilà. Oh là là! Alors là... Bon, naturellement, c'est ce que j'ai dit. Hein, s'il y a plus on est gourmand, à ce moment-là, on peut en mettre 4. Voilà. Donc, tu vois déjà une chose, c'est que ça. J'avais jamais vu ça, le persil frit comme ça. Moi. Bah, c'est parce que je veux un peu de croustillant, je veux garder la couleur. Ah ouais, mais c'est une bonne astuce. Voilà. Tu peux goûter, hein, tu verras. Tu vas voir le persil frit. Voilà. Je vais peut-être pas passer devant la caméra. Je l'ai peut-être pas salé, lui. Pas assez. Ah ouais, c'est marrant comme texture. Ouais, t'as l'impression d'avoir un petit... Non, il n'est pas salé, mais... Voilà. Et puis, bah, tout autour, je vais recréer ma petite forêt. Je vais faire mon petit foin. Tu vois, j'aurais pu dessiner autour des assiettes aussi. T'aurais pu dessiner partout, c'est vrai. T'aurais pu dessiner sur une assiette, ça aurait été très bien. C'est vrai, mais c'est vrai. Pour hein. un prochain chef, on pourra. Tu vois, dessiner sur une assiette. Comme tu es un peu la marraine de l'émission. Ouais, quand bah même, oui, hein. non, je reviendrai, ça Bah c'est oui. sûr. Mais ouais, dessiner sur une assiette, ouais. Donc voilà, on fait le petit foin autour. Voilà, la belle, elle est couchée au milieu.
Voilà. Les petits copeaux de céleri. Ah là là, Tac, tac. Voilà. magnifique. Un petit peu. Ça, ça. 1, 2, 3, 3, 6, ça j'aime pas. Et encore, il n'y a pas les champignons. Là. Tu vois, ça fait une belle petite Ah ouais. assiette. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Ça aussi, les cuisiniers, des fois, sont superstitieux là-dessus. Tu vois ça, Trop tu bon. peux les faire pour l'apéritif. Ah ouais, j'ai tout bouffé moi. Voilà. Après, petit peu de petits champignons, les petites noisettes. Ah, voilà, toi t'es tombé là. Voilà. Et les marrons, je me rappelle plus, ils sont où? Ah non, ils sont Les là marrons, aussi. ils sont là, que j'ai T'as mis émietté. un peu avec le reste. Que j'ai émietté pour que tout le monde... T'en piques une autre. Ah ben voilà. Comme les gamins. Mange pas, tu vas pas manger après. Faire comme les gosses. Et ben voilà. Écoutez, on va... Voilà, c'est trop beau. Hein. Ça, ma petite couronne d'automne. Et voilà. Et Mais écoute, on est bien. Voilà, on est bien. Donc voilà. On n'a plus qu'à déguster. Donc on a la petite noix de Saint-Jacques sur sa crème de potiron et sa petite couronne d'automne. Tu vois, j'ai encore changé de nom. C'est ça les artistes. Hein. Bah écoute, merci beaucoup, Non, Dolores. c'est moi qui étais ravie. Et Non, puis franchement. écoutez, j'attends la photo de vos plats. Hein. Bah oui, on va. Et puis je vais mettre les liens pour Ouais. Popote Chic. Pour Popote Chic. Et puis nous, on se donne rendez-vous le 2 mars avec Kokomo. D'ici là, moi, je vais avancer sur ce tablier que, alors je le montre à l'écran là-bas. Voilà. Je vais m'approcher, montrer ce que ça donne. Je sais pas où je suis là. Là. Et ça va continuer comme ça. Et je vous montrerai et il sera évidemment gagné. Ah oui, le conseil que je devrais donner, que j'ai pas fait moi-même, c'est de mettre un tissu en dessous, quelque chose qui absorbe parce que ça traverse. Merci beaucoup, énormément, un énorme merci Dolores. Écoutez, avec plaisir. Et puis merci à la vous prochaine. tous, hein. Et à la prochaine. Tu reviendras. Mais oui, je reviendrai. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.